Comment produire et caractériser un son? C'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Tout d'abord, intéressons-nous à l'émission et à la propagation d'un signal sonore. Pour produire un son, il est nécessaire de mettre en vibration un objet. Cela peut être une corde, par exemple dans un violon. C'est ce qu'on peut mettre en évidence dans la vidéo. La corde peut être frottée par un archet ou pincée avec les doigts. Mais pour que ce signal sonore soit plus audible, il doit être amplifié par une caisse de résonance. Le corps du violon joue le rôle de cette caisse de résonance. Rentrons un peu plus dans les détails sur la production et la propagation d'un son, puis sur sa hauteur, grâce à la vidéo du site Tactiléo. Les sons sont produits par des vibrations. Il peut s'agir des vibrations d'une corde, des vibrations d'un larynx ou de celles d'un tambour. Toutes les vibrations ont pour effet de transmettre de l'énergie aux particules environnantes, qui transmettent à leur tour ces vibrations, créant ainsi une onde sonore. Les particules vibrent d'avant en arrière au fur et à mesure du passage de l'énergie créée par l'onde, sans pour autant se déplacer avec cette dernière. Puisque le son dépend des particules pour transmettre ainsi l'énergie, les ondes sonores ne peuvent se déplacer qu'à travers la matière. Ce sont des ondes mécaniques. Les ondes sonores peuvent se déplacer à travers des solides, des liquides ou des gaz, mais jamais à travers le vide, qui ne contient aucune particule. Les particules vibrent toujours dans le sens du déplacement de l'onde, ce qui signifie que le son est une onde longitudinale. Le niveau du son, aigu ou grave, porte le nom de hauteur. La hauteur d'un son est déterminée par la fréquence de l'onde, soit le nombre d'ondes passant chaque seconde par un point donné qui se mesure en Hertz. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Plus la fréquence est basse, plus le son est grave. L'intensité sonore d'un son dépend de la hauteur de l'onde, portant le nom d'amplitude. Plus l'amplitude est élevée, plus le son est puissant. Nous entendons les sons lorsque les vibrations traversent l'air pour parvenir à nos oreilles, faisant vibrer les petits os de l'oreille moyenne. Ce mouvement est alors converti en impulsions électriques qui sont transmises à notre cerveau pour être décodées. Pour résumer, un son est une vibration qui se propage forcément dans un milieu matériel. Dans le vide, le son ne peut donc pas se propager, et sa vitesse de propagation dépend du milieu. De plus, la hauteur d'un son correspond à la fréquence du signal sonore. Lorsque la fréquence est élevée, le son est dit aigu. Lorsque la fréquence est basse, le son est dit grave. À noter que l'oreille humaine est sensible pour des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, on est dans le domaine des infrasons. Certains animaux, comme les éléphants ou les baleines, perçoivent les infrasons. Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons. Les chauves-souris, les chiens, les dauphins par exemple, eux, les entendent.
Étudions maintenant les caractéristiques d'un son et notamment un son musical. Lorsque par exemple une trompette joue une note et qu'on enregistre le signal sonore à l'aide d'un système d'acquisition, on met en évidence un signal périodique car un même motif élémentaire se répète à intervalles de temps réguliers. On peut alors définir la période grand T de ce signal en repérant la durée d'un motif. Ici, on mesure une valeur grand T qui est égale à 0,0038 secondes. On peut en déduire la fréquence F qui est égale à 1 sur T et qui correspond au nombre de fois qu'on retrouve le motif par seconde. Ici, la valeur de F correspond à 263 Hz. On verra en première qu'elle correspond à la note jouée. Maintenant, enregistrons le signal de 3 instruments différents, jouant la même note, c'est-à-dire la même fréquence et donc ayant la même hauteur de son. La perception par notre oreille est bien sûr différente entre un piano et un violoncelle, même s'ils jouent la même note. Et on peut déjà l'expliquer par la forme du signal qui est différente d'un instrument à l'autre. On dit alors que le timbre est différent. Dernier point de ce chapitre, l'intensité et le niveau sonore. Pour connaître l'intensité du bruit, Monsieur Keller utilise un appareil qui mesure les sons en décibels. L'échelle des décibels monte à 191 décibels au maximum, ce qui correspond au bruit d'une fusée au décollage. Le 0 décibel correspondant au silence total. Pour l'homme, être exposé longtemps à des niveaux supérieurs à 85 décibels peut être dangereux. C'est le niveau de bruit d'une cantine bruyante, par exemple. À partir de 120 décibels, Monsieur Keller a mal aux oreilles et au-dessus de 140, il peut perdre définitivement l'audition. Quand il se promène en ville, Monsieur Keller est constamment agressé par le bruit. Moto bruyante, klaxon, tondeuse à gazon, marteau-piqueur, musique trop forte, toutes ces sources de bruit peuvent dépasser le seuil de dangerosité. 80 millions d'Européens sont confrontés quotidiennement à des niveaux de bruit jugés inacceptables par les scientifiques. Alors pour réduire les risques sur sa santé, que peut faire Monsieur Keller contre le bruit? Eh bien, il doit notamment réduire le niveau d'intensité sonore, s'il le peut, et limiter la durée d'exposition. L'oreille interne est la partie la plus utile mais aussi la plus délicate de l'oreille. Elle renferme de précieuses cellules sensorielles qui sont peu nombreuses, fragiles et surtout ne se renouvellent pas. Au-delà d'un certain seuil de bruit, c'est-à-dire 85 décibels, l'oreille souffre. Ces cellules sont lésées, ce qui peut avoir de graves conséquences. N'attendez pas d'avoir mal aux oreilles pour vous protéger. En concert et en boîte, faites régulièrement des pauses à l'extérieur ou dans une zone calme. Éloignez-vous des enceintes. Et si ce n'est pas possible, portez des bouchons d'oreille. Les organisateurs en mettent souvent à disposition gratuitement. Avec des écouteurs, n'écoutez pas votre musique à plus de 60% du volume maximum, et pas plus d'1 heure par jour. Si vous l'écoutez plus longtemps, baissez le volume. Pour conclure, un son peut être caractérisé par sa hauteur, grandeur liée directement à sa fréquence, par son timbre, grandeur liée à la forme du signal, et par son intensité sonore, ou encore par son niveau d'intensité sonore, grandeur liée directement à la sensibilité de l'oreille. Ce niveau d'intensité sonore dépend du volume du son et donc de l'amplitude du signal sonore.